Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de la review de Raw du 25 mai 2020. Je suis en compagnie évidemment de l'Ange Bleu, bonsoir monsieur, Bonsoir, messieurs, dames. et également de l'illustre Kevin Payne, bonsoir monsieur. Bonsoir à tous. Et aujourd'hui on va parler donc du Raw du 25 mai pour une belle review. Donc nous étions au Performance Center, cette fois-ci avec le retour des fans de la WWE en les personnes des catcheurs de la NXT. Ça fait vraiment plaisir d'avoir de l'ambiance dans l'arène, n'est-ce pas les gars? Enfin, on l'attendait tous, je crois. Je pense aussi. Nous étions avec les commentateurs de Raw, Tom Phillips, Byron Saxton et le Samoan Submission Machine Samoa Joe. Le show s'ouvre sur une vidéo sur le jour du souvenir. Les commentateurs nous souhaitent ensuite la bienvenue et on voit que des catcheurs et catcheuses de NXT sont dans la salle alors qu'ils sont séparés du ring par du plexiglas. Donc c'est une vitre en gros. Donc du coup, Kevin Owens est sur le ring pour un Kevin Owens Show. Owens salue tous les catcheurs en ringside. Il dit ce soir en disant qu'ils sont le futur de la WWE, ce qui est vrai. Il annonce que ce soir, il va affronter Angel Garza. Owens nous présente ensuite son invité, la championne de Monday Night Raw, Asuka. Owens dit que Becky est l'homme, mais Owens nous présente ensuite son invité, pardon, elle nous présente son invité Asuka en disant que Becky Lynch est l'homme et que désormais elle sera la maman, de mom. Et d'ailleurs, il précise qu'elle a sorti un nouveau t-shirt de mom qui est disponible sur le WWE Network pour ceux qui veulent l'acheter. Ensuite, tout s'envenime avec l'arrivée de Nia Jax qui a attaqué Kerry Sign la semaine dernière à Raw. Et du coup, on arrive également avec l'arrivée de Charlotte. Donc, les trois femmes qui vont s'affronter dans le show s'alignent. On a un petit face-à-face avec Owens qui... Owens, il m'a fait tellement rire pendant le show. Le mec, il entend la musique d'Asuka, il fait rien. Et après, il entend Nia Jax, il commence déjà à enlever ses panneaux en mode il sait très bien que ça va partir en couille. Tu vois? C'était pas Nia Jax, c'était Natalia. Ouais, c'est Natalia, pardon. Ouais. Mais bref, il sait très bien que ça va partir en couille. Donc, du coup, il enlève ses panneaux de présentation. Et après, du coup, tout le monde arrive, tout le monde parle un petit peu. Et ensuite, Charlotte dit qu'elle doit s'exprimer sur un sujet et elle doit être honnête. Le titre d'Euro devrait lui revenir. Asuka ne l'a jamais battu. C'est vrai, Charlotte a battu Asuka à WrestleMania 32 pour détruire sa streak. 34, 34, 34? 34. 34? Ok, Ouais, 34. elle avait dit 34. Je vais vérifier, mais il me semble que c'est bien 34. Ouais, moi j'ai cru que c'était 32, mais si tu le dis. Non, bah, je me souviens, dans la promo, elle avait dit WrestleMania 34. Possiblement. Mais bon, continue ce que tu as à dire, je vais vérifier en même temps. Ok, donc la musique de Natalia commence et elle arrive. Natalia dit qu'elle est ici pour s'excuser auprès d'Owens et toute son équipe pour son saut d'humeur de la semaine dernière. Charlotte commence à rire et dit que Natalia lui lèche les bottes, enfin lèche les bottes d'Owens, pardon, et ne va pas l'aider à gagner. Owens dit que c'est juste un beau geste respectueux. Charlotte dit qu'elle voulait dire que Natalia n'est pas importante. Nia Jax arrive et demande si tout ça peut s'arrêter. Jax dit qu'on sait tous qu'elle sera la prochaine championne et qu'elle va battre les deux ce soir. Owens quitte le ring pour sa sécurité lorsque Nia Jax entre. Nia Jax dit qu'elle va écraser Asuka comme un bulldozer. Asuka frappe Nia Jax et Charlotte frappe Natalia. Donc du coup, le segment commence à se construire entre les femmes de ce triple menace. Euh, est-ce que vous pensez
qu'on passe directement à la suite ou est-ce qu'on explique un petit peu ce qui s'est déroulé dans ce petit C'était. segment? Déjà, je préfère le dire, c'était à WrestleMania 34, parce que je viens d'aller C'est voir. ça, c'est ça. Donc c'était bien WrestleMania 34. Autant pour moi. Autant pour moi. Et elle a dit aussi qu'elle l'avait battu à SmackDown. Aussi. Aussi. Ok. Donc du coup, on passe à autre chose. On explique ce qui s'est passé pendant le segment. Voilà, c'est parti en combat, hein. Tout simplement, c'est parti Parti en en combat fight. pour teaser le match. Ok. Voilà, pour teaser le match, hein. Ok, ok. Franchement, c'était sympa. C'était Ok. sympathique comme segment. Ok. Du coup, après ceci, en coulisses, Kayla Braxton demande à Apollo Crews ses commentaires pour ce soir. Crews dit que c'est la plus grande soirée de sa carrière. Pourquoi? Car il va battre Andrade et devenir le nouveau champion des États-Unis. Andrade arrive sur le ring, de retour suite à la pause. Apollo Crews arrive et également le match commence. Et les amis, j'ai envie de dire que l'histoire s'est écrite hier soir à Monday Night Raw. J'ai envie de dire que pour la première fois de sa carrière, oui, vous m'avez bien entendu, pour la première fois de sa carrière à la WWE, l'homme qui marche sur le ring, tout comme son alter ego a marché sur la Lune, Apollo Crews a remporté le titre des États-Unis. Apollo Crews est donc votre nouveau champion des États-Unis. Du coup, qu'est-ce que j'ai à dire sur Apollo Crews? Vous le savez, je suis le genre de mec à râler quand je vois que des stars comme Natalia, comme Apollo Crews, comme pas mal de stars comme eux, ont quand même un gros palmarès dans les fédérations indépendantes, Tamina également, mais quand ils arrivent à la WWE, ils font rien d'eux, alors que ça fait longtemps qu'ils sont là. Et enfin, Apollo Crews arrive à gagner son titre. Je suis plutôt content pour Apollo Crews. J'espère que c'était pas juste pour la soirée. J'espère qu'Apollo Crews va rester champion pendant un petit moment. Et d'ailleurs, il parle de changement pour le titre des États-Unis, à ce qui paraît dans les rumeurs. J'attends de voir ça. J'attends de voir ce qui va se passer pour le changement du titre. Et voilà. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il le mérite. Alors, il le mérite. Sa victoire, quand même, a été. Et elle m'a impressionné, c'est-à-dire par la fin, parce que la fin, c'était quand même un standing moonsault et un standing shooting star press. Je Mm. pense que tout le monde s'attendait à ce que Andrade se dégage, parce que c'est pas le finisher de Apollo Crews. Ouais. Bah non, en fait, ça s'est terminé Ouais, il a par une victoire enchaîné d'Apollo Crews. toutes ses prises. Il a enchaîné son military press, enchaîné un moonsault, puis un shooting star press sur place. Ouais, Moi aussi, juste il a pas fait sa powerbomb, c'est tout. moi aussi, ça m'a un petit peu choqué sur le moment. Je me suis dit, il va se dégager, Andrade. Et là, quand je vois l'arbitre qui tape 3, je me dis, mais non, il l'a fait! Il l'a fait! Et je me dis, what? Et j'étais choqué. Et je J'ai vous dis, limite franchement, cru j'étais. que c'était un botch. Mais même moi! Limite, Mais même moi, j'ai cru que l'arbitre, il blaguait. J'ai cru qu'il y avait un problème. Mais non. Apollo Crews est bel et bien devenu le nouveau champion c'était des États-Unis hier soir à Monday Night Raw au Performance Center de Orlando en Floride. Arthur, enfin Langeleu, pardon, est-ce que tu as euh, une explication? Est-ce que tu penses que Apollo Crews le mérite? Est-ce que tu lui souhaites un bon avenir pour la suite? Franchement, je trouve qu'il le mérite, Mhm, même si j'avais pronostiqué Andrade, faut pas l'oublier. mhm, mhm. Mais Andrade, déjà, une, tu perds ton titre, et deux, tu vas avoir des problèmes avec Zelina Vega, à mon avis. Et pas que Zelina Pas Vega, avec Alistair Black. Avec Alistair Black, déjà. probablement. aussi. Bah, vu ce qui s'est passé, oui. Parce que, parce que vu le tampon que t'as mis à Zelina, Alistair, il va pas rester avec toi, je crois. Alors que
peut-être que soi-disant tu vas avoir ta revanche. Je dis pas le contraire, mais tu perdras ta revanche très certainement. Black va se débarrasser de Rollins et il va s'occuper de toi juste après. Je le sens. On continue du coup avec la suite et en coulisses, nous retrouvons Seth Rollins, justement. Et Seth Rollins, il regarde le masque qu'il a dans la main. Et ce masque, c'est le masque qu'il a arraché à la légende mexicaine Rey Mysterio. De retour en coulisses, du coup, Seth Rollins dit que ce soir est une soirée de célébration. Le Messie de Monday Night Raw est ici et il ne s'est jamais aussi bien senti. Pour ça, il tient à remercier une seule personne, Rey Mysterio. On voit une vidéo de Rollins qui a attaqué Rey Mysterio à Monday Night Raw en lui crevant l'œil sur l'escalier en acier. Pauvre Rey Mysterio. Rollins dit qu'après Money in the Bank, il y était dans un état d'esprit très très sombre, on l'a vu. Mais Rey s'est présenté à lui et il s'est sacrifié pour le bien de tous. Il peut imaginer la douleur à laquelle Rey a fait face alors que son visage était contre la marche d'acier. Ce devait être douloureux pour Rey, sa famille et son fils Dominic qui ne pouvaient pas soutenir son père de la maison. Il ne connaît pas ce que le futur réserve à Rey Mysterio. Mais si c'était son dernier moment, c'était un moment courageux qui va nous permettre d'avancer. Murphy et Austin Theory arrivent. Rollins nous présente son nouveau disciple, Theory. Rollins dit que Theory et Murphy comprennent ce que c'est de ne pas être apprécié à sa juste valeur. Murphy dit qu'il avait besoin d'un guide, d'un mentor, d'un leader pour venir à bout des obstacles et le mener vers un futur meilleur. Et Theory dit qu'il croyait avoir des amis lorsqu'il est arrivé à Raw, mais le Messie l'a récupéré après qu'il ait été abandonné. Merci Rollins, disent tous les deux, Murphy et Theory. Rollins dit que ce n'est rien que le début d'une belle soirée. Ce soir, ils vont montrer la bonté de Rey Mysterio et faire un exemple d'Umberto Carrillo. Donc du coup, suite à tout ça, Murphy et Austin Theory ont affronté l'équipe d'Umberto Carrillo et Aleister Black dans un match par équipe. Du coup, faut savoir qu'à la fin du match, à la surprise générale, Austin Theory a mis un ATL à Umberto Carrillo et l'a cloué au sol. À la fin, Seth Rollins a ordonné à Theory et Murphy de tenir littéralement Umberto Carrillo près de la même marche auquel il a niqué le visage de Rey Mysterio devant Aleister Black. Et Seth Rollins commençait à faire du chantage littéralement à Aleister Black en lui disant premièrement de déposer la chaise qu'il avait dans la main, ensuite de descendre du ring, parce que s'il le faisait pas, il allait refaire le visage d'Umberto Carrillo de la même manière qu'il l'a fait à Rey Mysterio, en le sacrifiant. Du coup, Aleister Black, pour éviter les problèmes, il lâche la chaise, il se calme, il décide d'attendre, comme dit Rollins. Au final, Rollins, Murphy et Theory lâchent Umberto. Après, il y a eu un petit segment, Aleister Black qui sauve la peau d'Umberto. Et là, on se dit, qu'est-ce qui va se passer après ça? Et la WWE nous annonce officiellement que la semaine prochaine, à Monday Night Raw, le dernier Raw avant Backlash, Rey Mysterio va officialiser la cérémonie de son retirement, c'est-à-dire le fait il va juste dire en fait qu'il va arrêter sa carrière la semaine prochaine à Raw
Ça va être un moment très très triste, très très émouvant. Et pour moi, ça va être un mal pour un bien, dans le sens où la semaine prochaine, à Monday Night Raw, non seulement malheureusement, Rey Mysterio va nous dire qu'il va arrêter de catcher pour sa carrière, pour sa vie, pour son corps, mais il va officialiser les débuts de son fils à la WWE. Donc attendez-vous à voir Dominique débuter la semaine prochaine à Monday Night Raw. N'est-ce pas, Kevin? Alors j'espère quand même qu'il fera un dernier match en tag team, pourquoi pas avec son fils, contre la bande à Rollins, Murphy et Austin Theory. Ça serait pas mal. À Ça serait... Backlash, pourquoi pas. Moi, je verrais bien un petit Black Dominic and Rey Mysterio contre Murphy, Theory et Rollins. Ça serait pas mal. Ça serait pas Ouais, mal. ça ferait un bon match. Un petit six-man tag team match dans le main event de Raw pour le dernier match de Rey Mysterio à la WWE. Ça serait pas mal. Arthur, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Ouais. ou t'en as fini ou on a tout dit? Déjà, je vais rectifier deux choses. Mhm. Premièrement, c'est c'est la cérémonie de Rey Mysterio orchestrée par Seth Rollins en personne. Donc, pas par lui-même. Ah ça, on verra, hein, tu sais. Moi, je ne dis que ce qui est marqué. C'est-à-dire que Rey Mysterio C'est est annoncé, annoncé comme la fin de sa carrière. non, c'est annoncé comme ça. C'est Rollins qui va orchestrer la cérémonie. D'ailleurs, en Fin de parlant de la ça, d'ailleurs, carrière. en parlant de ça, je veux juste dire un truc. Vous savez, je l'avais dit pendant les dernières émissions. Rey Mysterio du coup, il avait signé lors de son grand retour au Royal Rumble dernier. Enfin, au Royal Rumble il y a quelques mois, il avait signé un contrat avec la WWE pendant 18 mois. Et justement, son contrat est arrivé à terme. Et donc, la WWE a inventé ce segment pour, euh, pour nous faire un signal, en fait. Soit Rey Mysterio le re-signe à la WWE, c'est-à-dire qu'il décide de re-signer avec la compagnie et de continuer sa feud avec Rollins, soit il met réellement fin à sa carrière. Et je pense que la semaine prochaine à Raw, ça va réellement il va réellement mettre fin à sa carrière pour faire les débuts de son fils, Dominique. Ce qui va être triste, On verra. C'est mais vrai. de toute façon, ça fait des mois que Dominique s'entraîne au Performance Center, donc au bout d'un moment, fallait s'y attendre. Ouais. Au bout d'un moment, fallait s'y attendre. Dominique, C'est pas le faux. futur Mysterio. Apparemment, la semaine prochaine, il y aura aussi Black contre Rollins. Oui, oui. Moi, je dis que Dominique, il va faire payer à Rollins ce qu'il a fait. Moi, attendez-vous à ce que Dominique arrache la tête de Rollins. Bah, faut faire attention à Murphy et Theory alors. Ouais, mais C'est t'inquiète, vrai, c'est vrai que Black et Huberto Carrillo seront là pour temporiser. c'est vrai. D'ailleurs, c'est officiel, les amis, ça concerne pas du tout Raw, mais Drew Gulak aurait re-signé avec la WWE. C'est une bonne nouvelle. Tant mieux. C'est une très bonne nouvelle même. Alors, le Ensuite, prochain segment, c'est quoi? prochain segment, nous avons en coulisses Charlie Caruso qui interviewe Charlotte Flair et lui demande ses commentaires sur la possibilité de devenir une double championne à Backlash. Charlotte dit qu'elle est la championne de la NXT la plus stable de la WWE. Personne ne peut se comparer à elle. Asuka arrive et lui parle en japonais. Asuka lui dit que le rouge n'est pas sa couleur. D'accord. Du coup, les deux du coup, se regardent. Asuka qui passe avec la ceinture, qui se vante un petit peu d'être la championne, alors que je vous le rappelle qu'elle n'est pas championne comme ça. C'est The Man, Becky Lynch, qui lui a donné le Raw Women's Champion. Donc, Pour cause du fait qu'elles sont, voilà. on vous le rappelle.
Voilà, voilà. Donc du coup, ensuite, suite à ce segment, de retour sur le ring avec les Iconic Duo, c'est-à-dire Peyton Royce et Billie Kay, qui sont sur le ring. Peyton dit qu'elle doit s'excuser pour la semaine dernière. Elle a gâché une chance pour les titres. Billie dit que c'est elle qui doit s'excuser pour l'avoir giflé. Ça la rend malade de l'avoir blessée. Elles viennent de si loin, de Sydney en Australie. Elle ne veut aucune animosité. Peyton dit qu'elles ont grandi ensemble. Elles ont gagné les titres par équipe à WrestleMania ensemble. D'ailleurs, elles devraient toujours être les championnes alors que leur défense de titre fut injuste. Alexa Bliss et Nikki Cross arrivent. Bliss dit qu'elles ont eu toutes les chances possibles et ont systématiquement échoué. Nikki allait parler, mais Billie Kay lui dit de rester silencieuse de manière un peu plus brutale et d'être reconnaissante. Nikki dit qu'elle a eu le même parcours que les Iconics. Elle a quitté Glasgow en Écosse avec rien et elle a tout fait seule. Bliss lui a donné du respect et une amitié réelle. Elles sont les championnes car Bliss lui a expliqué à bien se concentrer. Il n'y a rien de plus iconique que ça. Les Iconics frappent Nikki et Alexa. Elle termine avec une variante du Magic Killer sur Nikki Cross pour ensuite célébrer avec les titres par équipe. Donc, au final, ceci pour moi est simple à comprendre. Et je pense que je vais résumer tout ça en une phrase pour notre équipe et surtout pour vous, ceux qui vont regarder cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous et activer la cloche, c'est important. Du coup, Alexa Bliss et Nikki Cross qui arrivent pour expliquer tout ça. Les Iconics qui les contre, qui les frappent et qui brandissent les titres. Pour moi, c'est simple à comprendre. À WWE Backlash, dans la nuit du 14 au 15 juin prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine. Enfin, l'une des semaines prochaines. Non, Non, la semaine d'après. Pas Non. celle-là, mais l'autre. À Backlash, la plus grosse nuit de tous les temps. Iconic Duo, Peyton Royce, Billie Kay vont réellement défier Alexa Bliss et Nikki Cross pour les titres. Le match va s'officialiser la semaine prochaine à Raw. Je vous l'annonce, je le pense sincèrement, ça va s'officialiser. Et en ce qui concerne les pronostics, qu'elles soient parfaits ou non, je pense sincèrement que Alexa Bliss et Nikki Cross vont garder les titres. Pourquoi je dis ça? Parce que non seulement c'est une équipe qui est très très bien appréciée par Vince McMahon, mais aussi par les, euh, tous les travailleurs qui travaillent d'arrache-pied à la WWE. Mais en plus, c'est une équipe qui est partie de rien pour devenir une grande équipe de la WWE. Et donc pour ça, je pense que ils vont rester championnes. Après, en ce qui concerne les Iconics, je dis pas qu'ils peuvent pas reprendre les titres. J'ai pas dit ça. J'ai dit juste que pour le moment, ils viennent de faire leur retour ensemble. Et je les vois pas tout de suite devenir champions, sachant que Peyton Royce est très énervé en ce moment. Billie Kay est pas mal énervé aussi. Je pense que, euh, je pense que pour l'instant, ça va pas le faire. Je pense que pour l'instant, ils vont pas devenir champions. Après, libre à vous les gars, de dire votre avis, mais je pense qu'Alexa Bliss et Nikki Cross vont garder les titres. Kevin, t'es d'accord? Alors, pour moi, oui, pour l'instant, ils vont garder les titres, mais elles vont les perdre face aux Iconics, soit à SummerSlam, soit à Clash of Champions. Ouais. Soit en août, soit en septembre, du coup. C'est ça. Ok. D'autres explications ou Arthur, du coup, il peut donner son avis? Je pense que là, c'était vraiment un signe que Iconics vont devenir les champions par équipe parce que cette rivalité, elle a commencé il y a 2 semaines. Mhm. Les Iconics ont déjà battu Bliss et Cross. Mhm.
Et là, elles ont clairement mis à mal. En fait, moi, si Cette vous voulez, mon équipe. pronostic, c'est les Iconics. Clairement, J'aime beaucoup les Iconics. J'ai je sais. envie qu'elles gagnent, mais je me dis, comparé à tout ce qu'on entend aujourd'hui sur Alexa Bliss et Cross, je me dis qu'ils vont rester champions pour ça. Après, si les Iconics gagnent, je vais être content, parce que je me dis qu'ils le méritent. Et du coup, Arthur, l'Ange Bleu, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses de ce segment? C'était pas mal orchestré comme segment, c'est sympathique comme segment. Et puis, je pense que vous avez tout dit. Ok, D'accord. c'est cool. On a tout Et dit. puis, et puis d'ailleurs, hors WWE, c'est pas hors WWE, mais ça concerne apparemment au prochain SmackDown ou au SmackDown d'après, on aura les débuts du King of Raw match Raw à SmackDown. Ouais, c'est On vrai verra ça. qu'il y avait des rumeurs comme quoi Matt Riddle, du coup, effectuerait son dernier match à NXT. Donc, demain soir, il effectue son dernier match contre Timothy Thatcher dans un match Steel Cage avec comme assistant et comme arbitre spécial le légendaire Kurt Angle, qui est de retour également. Et apparemment, comme quoi, il devrait très prochainement débuter dans le roster principal. Et apparemment, c'est en train de se confirmer. Donc, si vous voyez de Original Bro, que ça soit à Raw ou à SmackDown, soyez pas choqués. C'est juste qu'il débute dans le roster principal. Ouais, et comment dire, actuellement, en ce moment, enfin, aujourd'hui, cette nuit, je crois, la WWE enregistre 2 épisodes de SmackDown, l'épisode prochain Raw et des NXT jusqu'au prochain pay-per-view d'NXT. D'accord. Ouais, NXT TakeOver Du in coup, your house. le prochain segment, c'est Le quoi? prochain segment, on retrouve en coulisses The Montel Victios Porter MVP. Il est sur son téléphone et Lana arrive. MVP demande s'il peut aider avec quelque chose. Lana dit qu'ils doivent parler. MVP répond que non et il s'en va. C'est ce qu'on appelle se manger un vent. Euh, Ouais. du C'est ça, coup, littéralement. de retour donc MVP arrive dans le ring. MVP commence à regarder le ring, il commence à regarder tout le monde si tout va bien. Et ensuite, il présente du coup son VIP Lounge, donc son émission à Monday Night Raw. Et il accueille son invité spécial qui est l'actuel champion de la WWE, le vainqueur du Royal Rumble 2020, l'homme qui a battu Brock Lesnar à WrestleMania 36, le psychopathe écossais Drew McIntyre. Du coup, Drew McIntyre arrive sur le ring, bien évidemment. Ensuite, Drew McIntyre, MVP lui souhaite la bienvenue dans le ring. Donc il s'installe, tout ça. Tout va bien. Ils s'installent, ils se disent bonjour, voilà. Drew McIntyre arrive sur le ring et renverse les sofas de MVP. McIntyre dit que maintenant qu'il a fait de la place, il demande où il est. MVP dit qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter d'une possible embuscade. La Full Nelson ne va plus arriver ce soir ou la semaine prochaine. Ils vont réserver ça pour Backlash. La dernière fois que McIntyre était son invité, il lui avait offert de devenir son guide pour qu'il puisse devenir champion. McIntyre dit qu'il n'a pas oublié. MVP dit qu'il n'a pas oublié aussi quand McIntyre lui a fait un Claymore kick après lui avoir offert d'être son ami. Il a eu deux pensées après la Claymore kick. Que McIntyre serait le champion et que lorsque McIntyre va perdre le titre, qu'il allait jouer un rôle dans le résultat. Après 13 ans, Bobby Lashley a obtenu une chance pour le titre WWE grâce à lui. McIntyre dit que, quant à lui, ça lui a pris 19 ans
et il était au main event de WrestleMania pour battre Brock Lesnar en 5 minutes et il ne croit pas que Bobby Lashley sera autant chanceux que lui. Les amis, rendez-vous compte des choses. 19 ans. Ça a pris exactement 19 années à McIntyre en comptant toutes les fédérations auxquelles il a été. Plus de 19 années pour devenir champion du monde de la WWE. Aujourd'hui, il a enfin réalisé sa destinée, son broken dreams, son rêve brisé. Il a enfin réalisé ce qu'il devait être, ce que Vince McMahon lui avait prédit il y a quelques années. Et aujourd'hui, il a enfin ce titre entre les mains. Bobby Lashley veut lui prendre ce titre. Et ben, j'ai envie de vous dire, j'aime beaucoup l'idée de remettre Bobby Lashley au meilleur de sa forme, au meilleur des titres, etc. J'aime l'idée, sauf que pour moi, ça va pas se faire. Pour moi, c'est pas Bobby Lashley qui mettra fin à Drew McIntyre. Enfin, en tout cas, ce qui concerne le titre. Pour moi, s'il y a vraiment quelqu'un qui pourrait mettre fin au règne de Drew McIntyre, la logique des choses, pour vraiment avoir quelque chose de fou, ça serait Brock Lesnar. Parce que c'est lui qui a perdu le titre. Et pour moi, il y a pas plus dangereux actuellement en activité à la WWE que Brock Lesnar. Donc, mais Drew McIntyre, pour moi, va garder le titre à Backlash. Il n'y a aucun doute dessus. Après, en ce qui concerne le fait que MVP dit qu'il va être impliqué dans le match, et là, on se demande, est-ce que Drew McIntyre risque de le perdre si MVP s'en met dedans, se met dedans? Parce que c'est quand même MVP. Faut pas l'oublier, c'est quand même une légende du catch. Moi, je pense que ça ne changera rien. Je pense que Drew McIntyre va garder le titre. Après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Drew McIntyre va avoir de l'aide? On sait qu'il est très très copain avec Heath Slater. On sait qu'il est très très copain avec Jinder Mahal. On sait qu'il s'entend bien également avec Sheamus. Voilà. Je vous dis des petites théories comme ça. Maintenant, est-ce qu'il va être aidé? Est-ce que le match va bien se passer? Ben, on verra tout ça dans les prochaines semaines. Kevin, qu'est-ce que tu penses de cette rivalité qui est en train de se construire entre Bobby Lashley et le champion? Alors, pour moi, c'est clairement Drew McIntyre qui va rester champion. Malgré l'assistance Comme de tu disais, MVP? ça va rien changer. Ça va rien changer. Tu disais que Brock Lesnar pourrait être le prochain à détrôner McIntyre. Je pense pas qu'il soit assez puissant pour le faire. Il a quand même perdu en 5 minutes contre McIntyre, comme McIntyre l'avait rappelé. Mm, Et je pense que le prochain qui pourrait détrôner McIntyre, mm. ça pourrait être Roman Reigns. Yes. Roman Reigns qui pourrait s'inviter à Raw, puisque vous savez maintenant qu'il y a la Brand Invitational En plus, je qui tiens à permet vous le dire parce que à je tiens voilà. à vous le dire que normalement Roman Reigns est à SmackDown. Et comme il y a la Brand Invitation, comme tu viens de le rappeler si bien, Roman Reigns a refusé justement de se battre contre Goldberg à WrestleMania 36 pour le titre universal. Il a malheureusement dû être du coup remplacé par Braun Strowman Cause qui a remporté musicale, le titre. ça. Roman Reigns l'a pas fait juste pour faire chier Vince McMahon. Il l'a fait, encore une fois, je vais le rappeler parce qu'il y a des rageux qui ragent sur Roman Reigns comme d'habitude. Je vais le rappeler, Roman Reigns sort d'une opération grave. Il sort indemne du cancer du sang, donc c'est-à-dire la leucémie. Le signe. Donc, encore une fois, les amis, arrêtez de faire chier Roman Reigns. Le mec est vivant après avoir subi un cancer, les amis. Enfin, je sais pas dans quelle mentalité vous êtes. On s'en fout que Roman Reigns il est surpeuché, qu'il est. On s'en fout, là, on vous parle pas du catcheur. On parle du mec, on parle de l'homme qui est Roman Reigns. Et Roman Reigns, il sort d'une opération grave. Il a survécu au cancer. Il n'y en a pas beaucoup qui survivent au cancer, n'est-ce pas, Kevin?
Ah non, il y en a pas beaucoup, hein. D'ailleurs, justement, c'est ça que je voulais dire, c'est que quand t'as une maladie comme ça, t'as plus de chances d'avoir le coronavirus, en fait. C'est ça. Et Enfin, si, on Roman va Reigns, appeler ça du une coup, chance. il a été intelligent, tout comme Sami Zayn également. Il est resté à la maison. Il a profité de rester à la maison que de devoir être exposé au virus. Et il a eu raison. C'est dans son contrat en plus. On aurait Donc, pu perdre quand même un catcheur, hein. On aurait pu... voilà les gars. Roman Reigns, du coup, Voilà, quand même un catcheur de a pas du plus. tout aimé quand la WWE, parce que vous le savez, Roman Reigns n'est même plus dans le générique de SmackDown. Il n'est même plus dans le générique. C'est pour vous dire à quel point la WWE est très rancunier quand un catcheur n'est Il est pas. encore dans le générique. Enfin, il est dans le Il est générique, encore mais dans le générique, je te il parle plus de lui actuellement à SmackDown. On parle Oui, même plus de lui. oui, bien sûr, on parle. C'est-à-dire que maintenant, Mais les après, officiers de la WWE l'ont littéralement oublié. C'est pour vous dire à quel point c'est chaud. mais pour moi, il va revenir plus fort, vous verrez de toute façon. Moi, je pense que Pour moi, il n'y a aucun la doute. meilleure manière pour que Roman Reigns revienne, et je vais vous la dire, moi, je me rappelle d'un Roman Reigns qui détruisait des gens à travers des murs. Je me rappelle d'un Roman Reigns qui littéralement mettait des géants au tapis avec son spear. Drew McIntyre est un géant. Il fait 1,96 m pour 102 kilos. C'est un grand gaillard. Et je pense que Drew McIntyre a intérêt à se préparer. Si jamais Roman Reigns revient en heel, parce qu'apparemment il n'est plus babyface, c'est-à-dire qu'il est passé en heel, si on voit la logique des choses, ce que tout le monde veut en fait, tout le monde veut que Roman Reigns soit heel, bah ça y est les amis, il est heel, il n'est plus le babyface de la WWE, il a été remplacé par Drew McIntyre parce que maintenant Drew McIntyre apparemment est le nouveau babyface de la WWE. Donc, Roman Reigns, dans la logique des choses, est heel. Donc, si on voit la logique des choses, on se dit que Roman Reigns va vouloir récupérer son titre. Donc, Roman Reigns, si jamais il revient pour démolir Drew McIntyre, il y a des risques de spear qui vont pleuvoir sur McIntyre. Voilà. C'est vrai, c'est ça. En C'est vrai, plus, vous avez. en plus, il y a une story. Attention, je sais que je dure longtemps sur ça, mais il y a une story. Et je pense que Roman Reigns va en parler dans son histoire. Il y a une petite story. Drew McIntyre, rappelez-vous tout ça. Faites-vous un petit rappel dans votre cerveau. Drew McIntyre, avant qu'il devienne champion, il était en amitié avec Bobby Lashley et Shane McMahon. Et Ouais. il se vantait d'avoir mis fin, qu'il se vantait d'avoir mis fin au Shield, l'équipe de Roman Reigns, les frères de Roman Reigns, la famille de Roman Reigns. Alors imaginez dans quelle colère Drew McIntyre va se venger de notre ami Drew McIntyre. Sachant que à peine il revenait de son cancer, Drew McIntyre s'est fait un grand plaisir de lui faire un retour accueillant à sa manière. D'ailleurs, on n'a pas eu la fin de cette rivalité. On attend ce qui va se passer. Est-ce que oui ou non Roman Reigns va faire son retour? Eh ben, on va avoir les grandes réponses dans très peu de temps. Arthur, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ça? Est-ce que tu penses que Roman Reigns va faire son retour? Pour détrôner Drew McIntyre, tac, 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 si tu réfléchis bien, bon, bah, Bobby Lashley ne gagnera pas déjà, Ben, ça c'est sûr. autant le dire. Et il ne gagnera Ça pas. fait à peine 2 mois que Drew McIntyre il est champion. Si on compte Money in the Bank et Backlash, ça fait 2 mois qu'il est champion. Donc ils vont pas le faire perdre au bout de 2 mois, alors que ça fait 19 ans qu'il attend le titre. Ça serait vraiment ridicule. Bobby Lashley ne gagnera pas. Après Bobby Lashley, ça va être Jinder Mahal, je pense, pour moi, Mhm. qu'on ne voit plus. Les anciens membres du 3MB, ok. Jinder
normal face à Drew McIntyre à Extreme Rules, dans un Extreme Rules, je le sens arriver. Mhm. Et puis, SummerSlam, ça va être Roman Reigns. Et Roman Reigns va lui prendre le titre. Ou Jinder Mahal va prendre le titre à Drew McIntyre et Roman Reigns va reprendre le titre à Jinder Mahal. Oula. Ok. Moi, je pense plus que c'est Reigns qui va prendre le titre. Ben, en tout cas, c'est le mec le plus OP, entre guillemets, pour lui prendre le titre. Après, en heel, franchement, Roman Reigns en heel champion, je pense que les gars, il n'y a pas photo, hein. Après, Drew McIntyre, Jinder Mahal, moi, je le vois pas perdre son titre tout de suite. Je le vois perdre son titre au moins au prochain WrestleMania, c'est-à-dire au WrestleMania 37, qui se passera en Californie, à Hollywood. pour moi, ça sera Jinder Mahal, Drew McIntyre à Extreme Rules Mm. ou Randy Orton, Drew McIntyre. Ok, ok. Randy Orton qui battrait Edge à Backlash et qui ensuite se dirigerait vers Drew McIntyre et perdrait la chance. Ok, on continue avec la fin du show, les amis. McIntyre dit que ce qu'il a dit au dernier VIP Lounge s'applique à MVP et à Lashley. Il n'a pas besoin de personne pour penser pour lui, pour parler pour lui ou quelqu'un comme MVP pour lui lécher le cul. Lashley a dit une chose qui l'a marqué. C'est qu'il allait lui prendre le titre de ses mains mortes, froides. MVP dit qu'on peut arranger ça. Bobby Lashley arrive sur la rampe. MVP lui présente, mais McIntyre lui fait son Claymore Kick en pleine tête, donc en pleine tête d'MVP. Lashley tire MVP en bas du ring pour le sauver. En coulisses, Charlie Caruso est avec Natalia pour avoir ses commentaires pour ce soir. Sauf que Natalia a un coup de fil de dernière minute. Elle quitte l'interview pour parler au téléphone à TJ, son mari, donc Tyson Kidd. Natalia dit qu'elle était désolée. Elle ne peut rien faire de plus. Elle n'a pas besoin de ça. Elle doit se concentrer pour son combat. Donc, Natalia qui a un petit coup de fil de son mari, TJ, Tyson Kidd. Je ne sais pas ce que Tyson Kidd a dit au téléphone à Natalia. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Visiblement, c'était une embrouille. Euh, Et je pense comme vous que, vu comment Tyson Kidd était un petit peu énervé, on l'entendait quand même au téléphone. Je pense que Tyson Kidd va revenir dans très peu de temps. Et je suis en train de réfléchir à un truc. Je me dis, et si Tyson Kidd revenait à la WWE? Quel serait le meilleur moyen de le faire revenir? Et là, on se pose la question. Et ben pour moi, le meilleur moyen pour Tyson Kidd de revenir, pour moi, c'est à SmackDown, premièrement. Deuxièmement, pour moi, ça serait faire un segment de réunion. Et de réunion avec qui? De réunion avec Cesaro. Pourquoi? Parce que pour moi, ça fait quelques mois que Cesaro ne sert plus à rien. Je dirais même quelques années. Ça fait depuis 2015 que Cesaro ne sert plus à rien à la WWE. Il avait gagné la Battle, non pas la Battle Royale, si la Battle Royale en honneur de Andre the Giant à WrestleMania 30. Donc c'était le premier qui l'avait gagné en étant un Paul Heyman guy, on s'en rappelle. Il avait gagné les titres avec Tyson Kidd justement. Il avait gagné les titres avec Sheamus également, plusieurs fois, plus de 5 fois je crois. Mais aujourd'hui, il fait plus rien. Il fait plus rien. Il lèche les bottes de Shinsuke Nakamura et de Sami Zayn. Il catch de temps en temps. Mais c'est tout. Ils font plus rien, Cesaro. Alors pour moi, pour relancer Cesaro, si vous voulez vraiment relancer Cesaro de manière à ce qu'il aille chercher les titres actuellement de SmackDown, faites revenir Tyson Kidd.
Faites revenir la meilleure équipe de 2015, Tyson Kidd et Cesaro. Et là, vous aurez une vraie équipe pour affronter les champions de SmackDown. N'est-ce pas, Kevin? Le nul. Ça va voir comment ils vont construire la rivalité. Le retour de Tyson Kidd, vraiment, ça va être un moment incroyable. Après Edge, Ouais, mais Tyson Kidd, ça va vraiment être incroyable. ouais, après ça va voir. Du coup, Ça va. ça va être pas mal. Du coup, Kevin Owens arrive avec sa musique, cette fois-ci en tant que catcheur. Et Angel Garza, ce fou furieux d'Angel Garza, lui fauche la jambe. Et pendant le match, tout se passe bien. Sauf qu'Angel Garza s'amuse à détruire la jambe d'Owens avant de lui mettre son wind clipper et gagner le match à la surprise générale. Angel Garza, oui, vous m'avez bien entendu. Angel Garza a bel et bien battu l'ancien champion des États-Unis, l'ancien champion universal. Angel Garza a battu Kevin Owens clean avec son wind clipper. Et là, on peut commencer à réfléchir. On peut commencer à se dire que Angel Garza nous vient quand même d'NXT. Le mec était censé venir juste pour aider Andrade. Il ne devait pas rester à Raw de base. Et aujourd'hui, il bat un ancien champion du monde. Et là, tu te dis, eh ben, ça sent le push, tu vois. Ça sent le push pour Angel Garza et ben je suis bien content pour lui, il le mérite. En même temps, quand t'es assisté par Zelina Vega, l'une des meilleures managers de cette année, tu te dis, ben évidemment, c'est Zelina Vega en même temps. Donc voilà. Donc Angel Garza, prochainement dans les titres, dans les meilleurs titres actuellement à Raw, c'est-à-dire probablement dans les pieds de Drew McIntyre, peut-être un futur Angel Garza Drew McIntyre, qui sait, sachant que les deux ils ont eu un petit face-à-face, probablement ça peut être intéressant. Alors, je voulais revenir sur ce match. Tu disais que Angel Garza a battu clean Kevin Owens. Quand t'attaques par derrière et que tu mets un coup à l'arrière du genou, moi j'appelle pas ça clean. C'est pas très clean tout ça. Quand j'ai parlé de clean, j'ai pas parlé forcément de cette attaque, j'ai parlé de la fin du match. Après, c'est vrai que Angel Garza est un sacré fou furieux à attaquer directement la jambe blessée de Kevin Owens, mais quand t'es heel et vu l'intelligence d'Angel Garza, il a été plutôt malin. Il a été plutôt malin, on peut pas lui enlever ça. N'est-ce pas Owens? N'est-ce pas Owens, j'allais dire. N'est-ce pas Kevin? Vous, tu t'appelles Kevin en même temps. Non, en même temps, ouais. Mais franchement, il devrait faire Angel Garza et Andrade, il devrait faire un petit Kevin Owens. Mm, Parce qu'il a quand même battu des gros noms, hein, cette fois, on s'en rappelle Mania 36, Universal Champion, champion des États-Unis, champion intercontinental, il l'a été ou pas? Je De quoi? pense pas, non? De qui? Champion intercontinental, il l'a déjà, Kevin Owens, Oui, il l'a déjà été ou oui, pas? oui. Ah oui, c'est vrai, si, Il avait battu Ryback, il me semble, de tête. Ouais, Ryback. je crois, ouais. Il avait battu Ryback Ouais, mais ça pour devenir champion C'est intercontinental. qui Ryback? C'est qui Ryback? c'était quand même un gros Il avait battu Ryan Reeve, alias Ryback, pour devenir champion intercontinental. De tête. Après, si vous savez exactement ce qui s'est passé, n'hésitez pas à marquer par commentaire. Mais il me semble que c'est Ryback, ouais. De tête. Ouais. Du coup, est-ce que vous voulez finir de argumenter dessus? L'histoire du coup de Huberto Carrillo à Aleister Black, on en a déjà parlé, du coup on peut passer à la suite. On a encore un match qu'on a discuté, donc on peut passer directement à la fin du show. Est-ce que vous voulez parler d'autre chose? Ah, je pense qu'on a tout dit, hein, en bleu, t'as quelque chose à dire. Ok, donc on peut parler du main event de la soirée. On a parlé Attends, du
triple threat? Bah justement, Il on me y est. semble pas, hein, c'est... Bah justement, on y Ah est. voilà, triple threat féminin. Voilà. Ok. Justement, donc du coup, le main event de la soirée, donc il y a Asuka qui arrive. Asuka qui est donc C'est pas le annoncée. main event. C'est pas le main event. Le main event, c'est Street Profits contre MVP et Bobby Lashley. Oui, c'est l'avant Il a main raison. event, excuse-moi. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que Asuka, elle arrive, elle se met du coup sur la chaise, voilà. L'avant main event arrive, Nia Jax, Natalya et Charlotte Flair arrivent sur le ring. Le match est annoncé, la gagnante du match affrontera Asuka à Backlash. Match très intéressant, triple menace. Du coup, la gagnante du match, Nia Jax. Nia Jax, j'y ai cru jusqu'au bout que ça a été Natalya, parce qu'elle s'est vraiment bien battue. Mais Nia Jax a bel et bien gagné ce match, et ça confirme la rivalité entre elle et Asuka. Et Nia Jax, du coup, face à Asuka à Backlash dans la nuit du 14 juin au 15 juin. Ça va être vraiment intéressant. Nia Jax, qui avait déjà gagné le titre de Raw Women Championship à WrestleMania, joue pour son deuxième titre à la WWE. Est-ce que je vois Nia Jax championne? Non, pas maintenant en tout cas. Je dis pas que qu'elle peut pas, je dis juste que pas maintenant. Asuka vient de recevoir le titre de les mains de Becky Lynch, pardon. Asuka, quand même, c'est une légende japonaise, c'est une catcheuse qui a desservi le titre des États-Unis, les titres des NXT, pardon, pendant des longs et des longs et des longs mois avant d'être détrônée par Charlotte Flair. Et aujourd'hui qu'elle est dans le roster principal, je pense que Asuka va conserver son titre euh, à Backlash. Et après, en ce qui concerne Extreme Rules, je sais pas qui va l'affronter pour Extreme Rules. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'idée. Après, je pense que Natalia pourrait l'affronter. Ça peut être un match intéressant. Voilà. Kevin? Ah oui, Nia Jax, je la vois pas du tout championne. Je voulais souligner un truc Vas-y. sur ce match, c'est que si vous avez remarqué, Asuka, elle avait remis Nia Jax sur le ring après qu'elle ait été éjectée dehors. Ouais. Et elle a aussi approché Natalia. Et elle a hué Charlotte. Pour moi, Asuka elle a clairement peur de Charlotte. Elle a peur de Charlotte parce qu'elle ne l'a jamais battue. Et pour moi, ça c'est le signe d'un début de rivalité prochainement après Nia Jax. Pour moi, Charlotte Flair va perdre son titre contre Rhea Ripley à In Your House ou dans les prochains NXT pour revenir à Raw et s'occuper de Asuka. Je vois. Eh ben, Arthur, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on a tout dit? Encore une fois. L'ange bleu. J'ai envie de dire que c'est sympa. C'est vrai que Asuka a peur de Charlotte, mais moi je pense pas que ce serait le moment pour Charlotte d'affronter Asuka. Je dirais que une catcheuse comme Liv Morgan mériterait une opportunité. Je suis d'accord avec toi. Je suis rarement d'accord avec toi, Mais mais sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Liv Morgan est aussi une des femmes qui est là depuis un bon bout de temps et qui a eu un super push, un petit punch, très très sympa. Elle a fait un retour très très bien, très très bon pour sa carrière et j'avoue que oui, elle mérite une opportunité pour le titre. Surtout qu'elle a commencé une rivalité avec Charlotte qu'elle n'a pas fini d'ailleurs. Après, vu les rivalités que enchaîne Charlotte, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis en attente. c'est vrai. Franchement, moi j'ai peur pour l'avenir de Liv Morgan parce que ça fait 2-3 semaines qu'ils font des promos qui montrent des promos de Liv Morgan. Mhm. Mais si on s'en rappelle bien, ils avaient fait la même chose sur Mustafa Ali. Ouais. Ils avaient montré que des promos de Mustafa Ali dans chaque SmackDown et
jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien eu. Aucun push de C'est Ali, vrai, c'est vrai, c'est vrai. aucune Le rivalité. dernier push J'espère qu'ils de vont pas faire la Mustafa même Ali erreur. pour l'histoire. Ouais, je dis des histoires. Le dernier push pour Mustafa Ali en liste, c'était le jour où il devait, je dis bien le mot au passé, il devait remporter le Money in the Bank Leader Match. Sauf que vous savez la suite de l'histoire. Brock Lesnar est venu, il a tabassé Ali et il lui a pris son opportunité. C'est bien C'est vrai. dommage. Et d'ailleurs, on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Apparemment, enfin, je viens de lire comme quoi il y aurait eu à Raw un match entre Kerry Stan et Nia Jax qui est enregistré pour la semaine prochaine. Et apparemment, Nia Jax n'aurait pas été assez safe et aurait blessé Kerry Stan à la tête. Alors, à mon avis, Asuka va être en furie à propos de ça. Bah, c'est normal, c'est sa meilleure amie en même temps. Et je pense que Asuka, Nia Jax va prendre cher vu que à cause Ben, justement de. connaissant Asuka, il y a de très fortes chances que Nia Jax prend vraiment cher, hein. C'est une japonaise quand même, hein. Faut pas énerver les Et même japonais, n'est-ce au pas, niveau, Kevin? et même, je pense que Vince McMahon, il sera quand même très énervé d'apprendre qu'une autre de ses catcheuses a été blessée, quoi. Tout à fait. Parce Ouais, que là, la liste des blessés devient très longue. Elle est énorme, ouais. c'est vrai. Elle est énorme, elle est énorme. Du coup, on va passer au dernier match, le main event de la soirée. Donc, du coup, dans les vestiaires, on retrouve du coup Lana MVP dans les vestiaires. Lana qui vient encore une fois casser les bonbons d'MVP, sauf que cette fois-ci, elle arrive avec un paquet de glace, donc un paquet de glaçons plutôt, parce que du coup, MVP vient de se manger une Claymore Kick de McIntyre. Du coup, elle arrive pour justement le soigner, entre guillemets. MVP refuse ce paquet de glaçons. Bobby Lashley et lui repartent. Lana qui pète un câble dans les vestiaires pour la deuxième semaine consécutive. Ensuite, un peu plus tard, est annoncé un tag team match. Et là, problème. Problème. Du coup, tag team match sympathique dans le main event de Monday Night Raw. Et là, on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, au final, nous avons les Street Profits, Montez Ford et Angelo Dawkins, des champions par équipe de Raw, qui sont en rivalité avec les Viking Raiders actuellement. Ils font face à Bobby Lashley et MVP dans un tag team match. Et pour la victoire finale, Bobby Lashley va littéralement prendre son adversaire pour le fameux Masterlock, le Full Nelson de Bobby Lashley, alors qu'il a dit un peu plus tôt dans le show qu'il n'allait pas l'utiliser. Comme quoi MVP parle beaucoup trop. Du coup, Bobby Lashley soumet euh, les Street Profits et repart gagnant avec MVP. Et là, Drew McIntyre débarque et il arrive à la fin pour justement mettre la pression à Bobby Lashley. Et il y a une grosse bagarre qui se développe à la fin. Il y a carrément les officiers, carrément l'arbitre qui a demandé aux catcheurs qui étaient derrière les plexiglas de intervenir et tous les catcheurs d'NXT ont intervenu de manière par succession en fait. Ils sont vraiment intervenus par paire, on va dire, avec plusieurs personnes. Et au bout de 3 interventions, les deux se sont pas calmés. Du coup, bah, ils se sont mis à je sais pas combien pour les bloquer. Au final, bah, Drew McIntyre et Bobby Lashley se sont enfin calmés, heureusement. Et là, on est en train de se faire une petite rivalité sympathique. Et là, on se dit qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine si déjà
pour ce show-là, les deux sont prêts à se torturer. Qu'est-ce qui va se passer au prochain Raw? Ben, moi, je pense que ça va vraiment partir en couille. La semaine prochaine à Raw, je pense qu'il va vraiment avoir des gros problèmes pour Bobby Lashley. Et je pense que MVP va vraiment se mettre dans cette rivalité, va vraiment s'impliquer dans la rivalité. Et je me demande qui va aider Drew McIntyre à se débarrasser d'MVP. J'ai des théories, hein, je Je l'ai pense dit, que ça sera Jinder Mahal, il y a Heath Slater qui sont déjà ses potes de Freeman B. Il est très il y très a aussi les pote. Street Oui, Profits. il est très très pote avec les Street Profits. Il aime bien Sheamus également. Il y a beaucoup de personnes avec qui là, il bosse beaucoup. Il y a Orton également qui sont très très potes. Maintenant, qui va aider Drew McIntyre? Ben, on va le savoir probablement la semaine prochaine ou à Backlash. Moi, franchement, si je devrais choisir quelqu'un pour l'aider, je dirais pas Orton, parce qu'Orton, vous le savez, est en rivalité avec Edge. Donc il va pas aider quelqu'un alors qu'il est en pleine rivalité avec Edge. Je pense que ça va être ben, un des deux anciens membres des Fluminense. Je pense que ça va soit être Jinder, soit être Is. Mais je pense que ça va être Jinder Mahal parce que Heath Slater, vous le savez, est viré de la WWE. Donc bon, c'est vrai qu'il a 90 jours de clause, mais je pense pas que ça va être lui. Je pense que ça va être Jinder Mahal. Ouais. The Modern Day Maharaja. Ouais. Kevin? Alors, ça pourrait être Jinder Mahal, parce que il y avait de nombreux signes quand même qui disaient qu'il serait face. Mm. Je pense qu'il serait face, donc il y a moyen que ce soit Jinder Mahal. Mm. Mais pour moi, il n'a pas besoin d'aide, hein. Clairement, il n'a pas besoin d'aide. Même Tous contre seuls, ils s'en MVP? sortent Même déjà contre très bien. MVP. On l'a vu qu'est-ce qu'il a fait MVP. Oui, Et, cette il a Claymore réussi monstrueuse qui lui Claymore a à mis en Cardry. pleine tempe. J'ai vu ça, t'inquiète pas. C'est ça. C'était Et voilà, direct, il a c'était clair, réussi net, le précis. pay to Claymore. C'est ça. Ouais, ça fait au moins, au bout de 3 fois qu'il lui met une Claymore à MVP. Au bout d'un moment, MVP il doit être habitué à bouffer le pied de McIntyre, hein. Ah, mais il doit aller chez le dentiste chaque semaine, là. Bah, Exactement. la pointe du pied de Drew McIntyre, ouais. En pleine mâchoire, c'est vrai que ouais, il doit aller chez le dentiste au moins tous les 3 jours pour vérifier sa mâchoire. C'est ça. En même temps, quand t'es MVP et que t'es surtuné, 60 euros, ça fait rien à ton compte en banque, hein, en fait. Ouais, clairement. Clairement, ça fait rien à ton compte en banque. Du coup, pour cette storyline, Bobby Lashley, Drew McIntyre à Backlash pour le titre de la WWE, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que quel que soit, que ça soit Jinder Mahal ou Heath Slater ou n'importe qui d'autre, Drew McIntyre va conserver son titre et va battre Bobby Lashley dans la nuit du 14 au 15 juin prochain à Backlash. Kevin est d'accord. L'Ange Bleu, je pense que tu es d'accord. Après, moi, pour aider Drew McIntyre, si vraiment il y a besoin d'aider Drew McIntyre, j'aurais bien Samoa Joe se lever de la table des commentateurs, retirer sa veste et aller l'aider. Ça, c'est MVP. Samoa Joe. Samoa Pourquoi Joe pas? qui est blessé, mais pourquoi pas? Ils vont Ça serait pas mal, disons-le. Samoa Joe, MVP et Bobby Lashley qui attaque McIntyre à 2 contre 1, il est en difficulté. Joe, il se lève, il enlève le casque, il enlève la chemise, le haut, il retrouve ses manches de chemise, il va sur le ring, coquina clutch. C'est un MVP. Ok. Bobby Lashley qui essaye d'aider MVP de sortir de la soumission. Claymore sur Bobby Lashley. Ok, donc Jinder Mahal ou Samoa Joe. Ok, on verra. Ok, c'est pas mal. Moi j'aime bien l'idée. Samoa Joe. Ok. Kevin, tu veux dire quelque D'ailleurs, chose sur Samoa Joe? Ça te plaît?
de sa part en tant que catcheur, oui. Ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, dans une grosse rivalité comme ça, bah, bien sûr. Mm. Du D'ailleurs, coup, ouais. me poser la question. Pour passer Ricochet et Cédric Alexander alors qu'on leur promettait un gros push, Hmm. alors qu'ils étaient en rivalité avec MVP d'ailleurs. Ouais. Avec Shane Thorne et Brandon. Avec Shane Thorne et ouais, Brandon Vink. Hmm. Et MVP qui les assistait. Oui. Alors, est-ce que Ricochet et Cédric Alexander ont prêté main forte à Drew McIntyre? Ben ouais, mais non, parce que ça serait une ouverture pour ramener Thorne et Vink. Donc il y aurait beaucoup trop de Bah personnes oui, dans le mais ring. ouais, mais ils font partie de la bande à MVP, donc ce serait logique en même temps. Ouais. Je sais pas, mais du coup ça reviendrait à un match sans titre en fait. À Backlash, si ça se fait, ça veut dire qu'ils vont annuler le match de titre à Backlash pour faire un six-man tag team match. Non, regarde, si tu ramènes Samoa Joe et que tu laisses MVP, tu fais un 8-man tag team match, Ouais, et ouais, tu ouais. fais ça à Raw, à Backlash. Ouais, ouais. Ah oui, donc Tu mets Joe, Samoa Joe, donc du coup Ricochet, Alexander et McIntyre contre Shane Thorne, Brandon Vink, MVP et Bobby Lashley. Ouais. Tu Ah, fais ça à Raw, histoire de utiliser la rivalité avant Backlash, ok. la semaine de Backlash. Oh, ouais. C'est bon, ça passe. Ok. Moi, ça me va personnellement, c'est pas mal, hein. C'est un beau match C'est un très bon match, je trouve. avec une victoire des Face, c'est-à-dire de Drew McIntyre et de son équipe. C'est parfait. Ou même, carrément, je te verrais une victoire des Heels pour qu'à la fin, à Backlash, ce soit McIntyre le face qui gagne. Aussi, C'est vrai. aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et si, Histoire de lui mettre la pression. et si c'est gagné l'équipe Heal que McIntyre gagne à Backlash, que Brandon Vick et Shane Thorne rencontrent Ricochet Alexander à Backlash, et que McIntyre confirme, et que Joe lui porte une coquille à la clutch après le match. Histoire d'être le prochain rival. Ah ouais, ouais, je vois. Je vois ce que tu veux Je pense dire. pas que- Je pense qu'on a tout dit. Et oui, on a tout dit. Donc du coup, merci à tous les amis. Ça a été une très bonne review du Monday Night Raw du 25 mai 2020. Ça fait un très grand plaisir pour moi et pour mes deux collègues de faire cette review. Du coup, je vous invite à liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout, activez la cloche, c'est très important. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle review, une nouvelle preview. D'ici là, n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que c'est vraiment important de savoir ce que vous pensez de nos shows. Et voilà. Merci à vous tous et on se retrouve très prochainement. Pour la preview de l'année. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait.